Donc, Apocalypse, chapitre 6. Donc, on avait fait ensemble les 5 premiers chapitres, avec ces lettres aux 7 églises, et puis particulièrement donc à la fin déjà du chapitre 4, et puis au chapitre 5, cette entrée dans le ciel, on va dire, si on veut l'exprimer ainsi. Attends, tiens. Non, j'aime bien. Mais oui, non, mais mets-toi là. Non, mais Non, c'est mais bon. moi je le mets là, Non. t'inquiète pas. Regarde, Je suis bien là. Mais non, c'est bien, vas-y. déménage. Je baisse un peu le son peut-être, non? Pour les yeux, ça va? Non, ça va très bien. D'accord, allez. Donc, du coup, dans les passages précédents, il y avait cette entrée dans le ciel, entre guillemets, si on veut l'appeler comme ça, avec le trône qui était là, une gloire, une lumière, la présence de Dieu, vraiment. Et particulièrement Christ, qui était présenté comme l'agneau, immolé, et comme celui qui seul était digne d'ouvrir les sceaux, de rompre les sceaux, et d'ouvrir ce fameux livre, rouleau, qui était là, et qui était un peu mystérieux, mais voilà, en tout cas il y avait une adoration de l'univers vraiment, de toutes les créatures, de Christ. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Parce qu'il a livré sa vie, c'est ce qu'on avait vu, parce qu'il avait livré sa vie, parce qu'il avait été sacrifié, alors il était digne. Et donc Jean, à la suite de la vision, il va nous décrire lui simplement ce qu'il voit à chaque fois. Et donc on va lire le chapitre 6 ensemble, où on a, alors sur les 7 sceaux on n'en a que 6 là, mais du coup on lit dans l'ordre, on avance dans l'ordre. Donc on va voir les 6 premiers sceaux ensemble là. Donc à partir du verset 1, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis, au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait « 1 mesure de blé pour 1 denier, et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, à cause de la parole de Dieu, et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Donc voilà ce que renfermait ce livre, enfin en tout cas ce que déclenchait l'ouverture de ces 6 sceaux. Donc il en reste un 7e, vous pouvez voir après, d'accord,
Parce qu'on voilà, on lit dans l'ordre où c'est écrit, tout simplement. On pourrait faire autrement, mais c'est comme ça qu'on va faire. Et donc l'agneau, qui seul en est digne, va ouvrir les seaux un par un, et on voit que ça va déclencher une série d'événements sur la terre. Ou pas. Puisque pour le coup, le 5e sceau, on n'est pas sur la terre, on est au ciel, sur le 5e. On va le voir. On va avancer un par un. D'accord ? Et c'est vrai que dans la conception qu'on a en général de l'Apocalypse, avec des fléaux qui tombent, etc., cette vision de l'Apocalypse qu'on a en général est liée aux sceaux. Il y a les sceaux, il y a les coupes et il y a les trompettes. On verra ça. Et c'est vrai que les événements qui sont déclenchés et qui vont avoir lieu sur la terre ne sont pas des événements joyeux. Ce sont des événements qui sont catastrophiques. Des événements qui sont déjà décrits dans l'Ancien Testament par les prophètes, qui le décrivent en général comme étant le grand jour de l'Éternel, ou le jour de l'Éternel. Et au jour de l'Éternel, il est souvent question, le prophète Joël par exemple, on parle, mais il est souvent question de colère. C'est le jour de la colère de Dieu, le jour du jugement, le jour où il va se passer des choses qu'on n'a pas envie de vivre. Avec effectivement des étoiles qui tombent du ciel, la lune, etc., transformée en sang, le soleil qui cache sa face. Voilà, que ce soit dans les prophètes ou dans l'Apocalypse, on a ces choses-là qui reviennent. Et oui, effectivement, ces événements vont avoir lieu. La Bible le dit, donc on sait qu'elle ne se trompe pas. Il n'y a pas de discussion là-dessus, en tout cas. Ces événements auront lieu. Et oui, clairement, ce sera une catastrophe. Vraiment, ce sera une catastrophe. Alors... C'est quand le jour de l'Éternel, du coup ? Mais en fait, le jour de l'Éternel, quand les prophètes comme Joël, par exemple, emploient le terme le jour de l'Éternel, et quand on voit la description d'événements qu'il y a et qui rentrent dans le jour de l'Éternel, on comprend que c'est pas un jour précis, mais que ça fait référence à une période où la colère de Dieu, en fait, s'abat sur la terre. En tout cas, c'est comme ça, on va dire, quand on prend toutes les références, alors on va pas le faire, mais si on prend toutes les références dans l'Ancien Testament, notamment dans les prophètes, surtout là pour le coup, et beaucoup dans les petits prophètes aussi, où il est fait référence au jour de l'Éternel, on se rend compte que c'est pas quelque chose qui arrive en 24 heures, pour le coup. C'est vraiment quelque chose qui englobe une période entière. Parce que même le jour de l'Éternel, il y a aussi le jour où Christ revient dans les prophètes. Ça fait partie du jour de l'Éternel. Quand il est question en Zacharie 12 du retour de Christ, par exemple, dans les prophètes, pour eux, ils ont tout vu comme étant le jour de l'Éternel. Ils n'avaient pas, en tout cas à l'époque, ils n'avaient pas la vision de se dire, de pouvoir le découper et de mettre exactement des événements. Pour eux, ils ont vu le jour de l'Éternel et ils savaient, ils ont prophétisé à l'avance qu'il y aurait un moment où l'Éternel allait intervenir sur la terre avec des châtiments, des jugements, la colère, et en même temps aussi qu'il allait revenir. En tout cas, le Messie, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a pas... Voilà. Mais c'est pas un jour précis. Enfin, c'est pas en 24 heures, quoi. Voilà. Et ce qui ressort, c'est qu'on doit... Les habitants de la terre, donc là, on parle de manière générale, pour le coup. Nous qui sommes enfants de Dieu, on n'est pas appelés à avoir les mêmes ressentis, forcément. Mais ce qui ressort, c'est que les habitants de la terre doivent craindre le jour de l'Éternel. Parce que c'est un jour de détresse. Et même le Seigneur Jésus a parlé de ce jour où les femmes qui enfantent, il vaut mieux qu'elles n'enfantent pas, et il vaut mieux se cacher, et rochers tomber sur nous, montagnes cachez-nous, etc. C'est quelque chose dont le Seigneur aussi, même le Seigneur Jésus a parlé, en s'adressant au peuple d'Israël, quand lui il l'a dit, par exemple. Mais on voit là, dans ce qu'on a vu des sceaux, on voit là que ce n'est pas quelque chose qui est réservé uniquement pour le peuple d'Israël, mais ça va s'abattre sur toute la terre. Et tout le monde, tous ceux qui habiteront sur la terre, prendront part plus ou moins à ces fléaux de toute façon. Mais ça sera après les 1000 ans. Avant. Là pour l'instant, Christ n'est pas revenu régner encore. Mais d'abord il vient. Et après, la terre. Alors, encore une fois, ça dépend des interprétations qu'on a. Ouais. Mais moi, ce que je vois quand je lis la parole, et ce que je crois, c'est que l'Église est enlevée avant, en tout cas.
je ne pense pas que l'Église est appelée à vivre ces moments-là. Ah oui, L'Église est enlevée. Mais D'accord. Christ n'est pas encore revenu pour régner. d'accord. De toute façon, Christ revient pour régner. Ce qui est sûr, c'est que quand Christ revient pour régner, quand Christ revient pour régner réellement sur la terre, c'est après l'Antéchrist. D'accord. Puisqu'il va, il y a la bataille où il vainc l'Antéchrist et il arrive pour régner. Donc il reste 7 ans, c'est ça? On suppose que c'est 7 ans, ouais, voilà, ouais, oui. Ça semble être l'interprétation la plus cohérente. Ouais. Et sur quoi tu te bases pour dire ça? Pour dire quoi? J'ai dit Je veux plutôt- dire... Ah oui, oui, effectivement. Pour dire que les croyants seront enlevés avant cette période-là. Ben parce que c'est Thessaloniciens, ce que dit Thessaloniciens. Quand Paul dit à Thessaloniciens que nous serons sauvés de la colère à venir. Ok, même dans cette optique-là, ça pourrait être au milieu de cette fameuse période de 7 ans. Il y en a certains qui croient cela. Bah, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui croient plein de trucs. Il y en a qui croient que c'est mieux, il y en a qui croient que c'est pendant, il y en a qui croient que c'est avant, il y en a qui croient que c'est après, il y en a qui croient qu'il n'y a pas, il y a 12 milliards de... Enfin, il y a autant de... Il peut y avoir plein de trucs, quoi. Mais non, moi je pense que c'est avant. Je vois pas pourquoi... Mais bon, après, si... Encore une fois, après, ça, voilà, c'est des choix d'interprétation aussi, à un moment donné, à faire, quoi. Donc ici, le premier sceau, quand l'agneau donc ouvre un des 7 sceaux, pour le coup c'est le premier qui l'ouvre, hein. Voilà, c'est le premier sceau du coup. Donc il y a à chaque fois qu'il ouvre un sceau, il y a les êtres vivants qui appellent, d'accord, hein, presque à chaque fois, parce que c'est pas le cas pour le 5e pour le coup, mais le 5e est particulier, hein, mais et pour le 6e aussi d'ailleurs. Par contre, les êtres vivants, Oui. c'est Abraham. Non, c'est les créatures qu'on a vues qui sont devant le trône. Ouais. Mais ça, on ne sait pas qui c'est. Et ce sont des créatures angéliques, on va dire. Ah, Mais d'accord, oui, voilà, d'accord. on les avait vues hein, au chapitre oui, 4, à je partir me du souviens verset de ça. 6. Mm. C'est les êtres vivants qui sont remplis d'yeux devant. Oui. Enfin, on ne sait pas trop quoi. Oui, C'est une description quand même qu'on a du mal à s'imaginer. Hein. oui. Voilà. Par rapport à l'enlèvement, l'Apocalypse n'a pas l'air d'en parler. C'est uniquement dans la deuxième aux Thessaloniciens. Alors, dans l'Apocalypse, tu peux aussi très bien remarquer que l'Église disparaît à un moment. C'est-à-dire, enfin, disparaît, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'en parle plus. Il y a les lettres aux 7 églises, au début. Ouais. Après, tu as la voix qui dit à Jean, monte ici. Ouais. Et plusieurs interprètes, ils voient aussi l'enlèvement de l'Église, une image de l'enlèvement de l'Église, justement. Et non, c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Et à partir du moment où Jean monte, il n'est plus question de l'Église jusqu'à la fin où il y a les noces de l'agneau. Il est question d'une masse de rachetés, mais il n'est pas question de l'Église en tant que telle. Oui, dans toute l'Apocalypse. Donc, sur cette interprétation, pardon, on va y arriver, c'est au chapitre 19 que l'Église qui a été enlevée revient quand le Christ revient sur son cheval blanc. Absolument, ouais. Ok. Ouais, tout à fait. Ouais, du coup, les êtres vivants, c'est ces fameux êtres vivants. Pas grand chose à dire parce que c'est juste que voilà, ils sont là, les gens les voient, ils les décrivent. Pour nous, c'est bizarre comme créature, hein. Voilà, mais elles sont là et elles sont là pour refléter des aspects de Christ, de Dieu, de la gloire de Dieu aussi. Hein. Bon. Non, parce que Mais on n'en sait à pas dire plus. comme ça nous fait peur, alors que ça ne devrait pas. Non, Ah. non, bah disons que voilà, après c'est spécial quoi. Oui. Ouais, je suis d'accord, hein, mais. Et donc du coup, ces êtres vivants, voilà, à chaque fois ils disent, il y a un des êtres vivants à chaque fois hein, qui dit viens. Et donc le premier événement, donc on a un cavalier ici hein, qui apparaît sur un cheval blanc, qui a un arc. Voilà, c'est ce qu'on sait. Hein. On lui donne une couronne et on lui donne le pouvoir de vaincre, entre guillemets. Hein, enfin, il est parti en vainqueur et pour vaincre. Donc là aussi, il y a différentes interprétations.
plusieurs y voient une image de l'antéchrist qui, justement, et alors on sait que l'antéchrist, c'est le faux Christ. D'accord ? Le Seigneur Jésus a prédit que plusieurs viendraient en son nom, enfin en disant, pas en son nom, mais justement en disant c'est moi, je suis ici, c'est moi, je suis là, hein, voilà, il y en a qui se font passer pour être le Christ. Ici, c'est pas impossible, mais moi je penche plus pour certains. Alors, que ce soit l'antéchrist lui-même ou pas, bon, ça c'est. Voilà. En tout cas, je penche pas pour l'interprétation qui dit que ce serait Christ lui-même. Christ lui-même, il est décrit ailleurs, plusieurs fois d'ailleurs, hein, et notamment dans Apocalypse 19, comme tu citais tout à l'heure, hein, sur un cheval blanc aussi, exactement. Oui, après, il est dit que, justement, en ce qui concerne l'antéchrist, il est dit que quand il va paraître, Thessaloniciens, il me semble d'ailleurs, aussi, 2 Thessaloniciens 2, que quand il va paraître, il le fera avec des prodiges, avec des miracles, etc. Hein, et qu'il va séduire les gens. Satan se déguise en ange de lumière. Donc moi je pense qu'ici, en tout cas les sauts et ce que ça implique comme événement sur la terre, c'est pas des événements qui sont liés à Christ lui-même en tant que tel. Une intervention de Christ lui-même. Hein, c'est pas ce qu'on voit ici. Il y a des choses qui se passent, il y a des cavaliers, alors bon, cavalier d'Apocalypse, c'est un grand mot, hein, mais il y a des cavaliers, en tout cas c'est ce que Jean lui y voit, d'accord, c'est ce qu'il voit avec ses yeux, des cavaliers avec des chevaux de plusieurs couleurs, etc., qui correspondent à des événements qui vont se passer sur la terre, d'accord. Donc là, en tout cas, il y en a un qui part pour vaincre. Donc Christ, lui, il est décrit en Apocalypse 19, on peut aller voir, hein. Quand il est question de lui qui vient justement avec le cheval blanc. Et c'est intéressant, Christ, à chaque fois qu'on a une description de Christ, il n'est jamais question d'arc. Par contre, il est quasiment à chaque fois question d'épée, quand il est de vision, dans ce sens-là, hein, dans la vision. Il est question d'une épée. Alors, des fois, il dit qu'il sort de sa bouche comme une épée, on l'a vu d'ailleurs en début d'Apocalypse, hein, par exemple. Une épée à double tranchant qui sort de sa bouche, mais il n'est jamais question d'arc, avec Christ. Hein. Donc là... Mais en psaume 45, il est dit que ces flèches pénètrent le cœur des méchants, quelque chose comme ça, et ça parle de mais c'est le psaume 45. Oui, non, mais dans les psaumes, oui, tu peux trouver. Mais dans des visions de la personne, de Christ lui-même, il est plus souvent assimilé, enfin, il n'est pas assimilé à un arc en général, il est assimilé à une épée. À double tranchant. L'épée à double tranchant, etc. C'est quand même plus lié à Christ que l'arc. Après, je ne dis pas que c'est un argument imparable, mais je dis que c'est quand même le cas. Après, dans l'Ancien Testament, oui, les questions de l'arc, plus d'une fois, on parle de même assimilé à Dieu. Même. Hein, Job, il disait, pourquoi m'as-tu pris pour trait à tes flèches, etc. Pour cible à tes traits. Oui. Après, il est question des traits inflammés du malin aussi. Oui. Pour le coup. Hein. Et donc en Apocalypse 19, à partir du verset 11, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Donc là, on retrouve le cheval blanc, ici. Hein. On en retrouve un, en tout cas, un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, etc., etc. Et verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et ici, voilà, la description de Christ, voilà, la description est plus complète que, celle d'Apocalypse, ça c'est sûr. Hein. Mais ici, voilà, il a plusieurs diadèmes, il y a une flamme de feu sur les yeux. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que au début de l'Apocalypse, là, donc en Apocalypse 6, il parle d'un cheval blanc qui monte, d'accord, qui vient avec un cavalier qui a une couronne et qui part en vainqueur. Et par contre, en Apocalypse 19, quand il est question de Christ, voilà, là, il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas de quiproquo pour le chapitre 19, hein, et qu'il est vraiment question de Christ, là, il dit celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. C'est lui le véritable. Hein. Et on sait que l'antéchrist, par les prodiges qu'il va opérer, etc., hein, va d'une certaine manière essayer de se faire passer pour le sauveur et le Messie, quoi.
Hein, il sera le sauveur de l'humanité, il sera celui qui va porter la paix, il sera, etc. En tout cas au début, hein, et qui va séduire les nations. Donc voilà, moi j'y vois plutôt, du coup, dans ce premier saut, moi j'y vois plutôt voilà, le côté, on va dire, séduction, hein, et victoire que l'antéchrist va pouvoir. Alors l'antéchrist ou le gouvernement de l'antéchrist, enfin voilà, je ne veux pas dire que c'est exactement l'antéchrist lui-même qui monte le cheval, enfin il ne faut pas aller non plus, voilà. Mais j'y vois plutôt l'événement, voilà, de celui qui, en se faisant passer pour ce qu'il n'est pas, va vaincre en fait. Hein, il va vaincre. Et il est vrai que l'antéchrist va avoir une certaine victoire pour un temps, même si son temps sera compté, la Bible le dit. C'est une victoire qui sera temporaire. Hein. Elle sera pas, voilà. Mais c'est vrai que il va lui être donné de vaincre sur la terre et de persécuter les croyants qui seront là, ça c'est sûr, et le peuple juif. Ça, on le voit. Il me semble que, d'un autre côté, il me semble que l'Apocalypse est plus explicite quand elle décrit un être diabolique qui essaie de se faire passer pour divin. Par exemple, le faux prophète, elle le décrit comme ayant l'apparence d'un homme et qui parle comme un dragon. Du coup, on sait plus. Par exemple, ouais. Maléfique. Mais je ne vois pas trop dans ce passage-ci en quoi ce cavalier blanc pourrait être maléfique. Bah, il se passe rien de bon sur tous les. Il se passe rien de bon sur tous les sauts. Il n'y a pas de raison que celui-là soit un truc positif, quoi. Ben, Pas à mon avis. Hein. Pour les gens qui maintiennent que c'est Christ, les trois cavaliers qui suivent, en gros, ça décrit la réaction du monde et les persécutions qui atteignent les croyants quand il arrive avec son les trois suivants. Oui, après, précision quand même. En fait, c'est l'interprétation post-millénialiste et je n'y souscris pas, mais je mentionne juste ça comme ça. Je suis pas d'accord parce que les trois suivants, tu peux pas les cantonner simplement aux croyants. Hein. Il y a une persécution. Hein. Il est question de tous les habitants de la Terre. Hein. C'est général. Hein. Ce serait très réducteur de prendre les 3 prochains sauts uniquement cantonné à ceux qui croient. Quand il y a un quart de la Terre, c'est un quart de la Terre. Hein. C'est pas. Enfin, pour moi, hein, tu vois. C'est réducteur. En tout cas, moi, je vois aucune raison qui permettrait d'affirmer que, pour une exception, le premier saut est positif alors que les autres ne le sont pas. Quoi. Non. Moi, je pense pas. Je n'adhère pas à cette interprétation-là. Donc, au deuxième saut, c'est un cheval qui est roux. Bon, les couleurs après, hein, voilà. On va pas non plus. On va pas couper les cheveux en 4 comme on dit. Hein. Mais voilà, il y a un cheval roux, et celui qui le monte reçoit le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Hein. Donc, encore une fois, alors, dans Matthieu 24, par exemple, hein, le Seigneur a dit qu'il y aurait des bruits de guerre et des guerres. D'accord ? Et il y aurait aussi des tremblements de terre, il a dit, par exemple, etc. Avant la fin. Il ne sera pas encore la fin, mais que la fin viendra après. Ce seraient des signes pour la fin. D'accord ? Ici, clairement, c'est ce qui va se passer. C'est pas un phénomène juste humain, c'est que ça vient du ciel, là. Hein. Il y a un seau qui est ouvert, il y a un cheval qui apparaît avec un cavalier, qui est envoyé sur la terre, et qui va faire en sorte qu'il n'y ait plus de paix. Que la paix soit enlevée. Et que les hommes, alors c'est fort, hein, s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Forcément, une grande épée lui est donnée, parce qu'il symbolise, symbolise la guerre. Donc ils n'allaient pas lui donner une plume, ou, hein, voilà, c'est logique. Hein, ou une feuille de palmier, hein, c'est pas l'idée. Hein. Et donc voilà, donc ça c'est une catastrophe qui arrivera à ce moment-là. Hein. Voilà, la terre ne connaîtra pas la paix. Et dans la Bible, il est dit, hein, quand les hommes diront paix et sûreté, je crois que c'est un Thessaloniciens aussi d'ailleurs, non ? Je sais plus, il me semble. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra aussi. C'est vrai que, pour le coup, l'Antéchrist, on voit, apporte un semblant de paix, hein, jusqu'au moment où l'alliance est rompue, et que le sacrifice, il fait ses sacrifices, etc. Bref.
Avec Daniel. Il va profaner le temple, oui. Exactement, ça fait référence aux prophéties de Daniel et aussi à l'Apocalypse de toute façon. Mais voilà, il va profaner le temple qui sera reconstruit. Et là, il c'est au milieu, c'est pour ça qu'on pensait 7 ans, parce qu'il y a question de la semaine. Mais on se doute bien que c'est pas 7 jours pour le coup. Voilà, on pense une semaine d'année. Ouais. Et donc au milieu de la semaine d'année, voilà, il va montrer son vrai visage, en fait. Et là, c'est sûr que les hommes qui auront crié paix et sûreté en s'étant confiés à lui, en fait, en lui, vont déchanter, quoi. Ah, ce passage d'Anthony ne se réfère pas à des événements qui ont lieu après Alexandre le Grand. Si, aussi. Ouais. Je pense qu'il y a une double interprétation, une double réalisation. Ouais. Il y a un truc très, très concret local du moment, enfin du moment entre guillemets, parce que c'est un peu après quand même. Mais je pense que c'est aussi en lien avec la fin des temps. Ouais. C'est possible ça? Oui, il n'y a pas de raison. Pourquoi pas? Mais... tout est possible avec Dieu. Oh, non, oui, mais non, mais sur les mots, je veux dire, il me semble qu'une prophétie est censée se référer à un événement précis. Si ça se réfère à plusieurs événements, tu as par exemple en double interprétation, entre guillemets, en double réalisation, tu as quand même Ésaïe 14, Ézéchiel 28, quand il est question de Satan. Oui. Et ça parle aussi au roi de Tyr. Ça parle quand même de deux personnages qui sont pas les mêmes, mais pourtant on peut l'appliquer à deux personnes. Et tu as aussi quand il est question dans Daniel de la corne, tu vois. D'accord. C'est toute la prophétie de Daniel, c'est l'histoire de la corne qui prend le pas sur les autres cornes. Oui. D'accord. Et ça aussi, tu peux avoir un contexte quelque part d'époque aussi. Et en même temps, c'est relié quand même dans l'Apocalypse avec la bête, justement, et les cornes. Donc tu peux aussi trouver une double application. Parce qu'en Ézéchiel 14 et Ézéchiel 28, tu as ces mots qui parlent du roi en question et puis ensuite de Satan encore, tu vois, donc ce serait... Ouais, mais c'est assez fou, hein. Quand tu lis le passage, c'est pas si tranché quand même, hein. Parce qu'il dit malheur au roi de Tyr et tout, et puis en fait, la description du roi de Tyr, c'est qu'il était là au jardin d'Éden, donc... Ce qui n'est pas le cas. Là, je commence à vous perdre. Oui, moi aussi. Ce qui n'était pas le cas. Hein. Bon, on va revenir à Apocalypse et on va rester parce que oui, c'est sûr que si on s'arrête à tous les versets, on va pas y arriver. Voilà, donc en tout cas, le deuxième saut, l'événement qui se produit sur la terre, c'est que la paix est enlevée. Donc la guerre. Et ces sauts-là, ça se réfère tous à la période de la tribulation? Ah, je pense que oui. Donc le troisième saut, quand il ouvre le troisième saut, donc il y a de nouveau un autre cheval qui arrive, bon celui-là il est noir, avec une balance dans sa main, d'accord? Et là c'est un des êtres vivants qui parle encore, et qui dit, donc il donne des valeurs commerciales, en fait. Hein. Ouais, les mesures, là, ce sont des valeurs d'échange commerciales. Et c'est pour dire qu'il va y avoir une sacrée inflation. D'accord. Alors, a priori, il y a une exception pour l'huile, le vin. C'est marqué. Des produits de luxe, je crois. Alors, probablement. Mais il y a quand même une exception. Ça pourrait être plus que luxe, du coup. Tout pourrait, voilà. Mais bon. En tout cas... Je sais pas, j'ai pas d'interprétation à donner là-dessus, moi personnellement. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le reste, le blé et l'orge, qui sont quand même les matières de base, pour le coup, hein, à l'époque c'était quand même la nourriture de base, là il y a une sacrée inflation. Donc on va pas spéculer sur ce qui va se passer réellement, qui va produire ça. Ça peut être un crash boursier, ça peut être une famine, ça peut être... on sait pas. Hein, d'accord. Toujours est-il que si déjà la paix est enlevée et qu'il y a la guerre, de toute manière, déjà, rien qu'avec la guerre, en temps de guerre, les prix sont pas les mêmes. Hein, l'inflation, voilà. Mais ça va être dramatique, parce que c'est une catastrophe qui va s'abattre de plus sur la planète, avec des besoins vitaux qui pourront pas être satisfaits par tout le monde.
pour tout le monde à cause de l'inflation et des prix qui vont grimper en flèche. Hein. Et donc ça va, voilà, ce sera quelque chose de terrible. De terrible. Donc il y a un cumul de choses quand même. Hein, voilà, il y a un cumul de choses qui tombent, c'est vrai. Et c'est ça qui est en rapport avec le chiffre il faut avoir les... non, c'est pas en rapport avec, c'est pas en rapport avec ce fléau-là. Oui. C'est en rapport avec la période où l'antéchrist va régner. Voilà. Hein, mais Ça, on va le voir, ça D'accord. arrivera aussi. Hein. Mais c'est pas nécessairement en lien direct avec le d'accord. fléau qui est là en fait. Hein. D'accord. C'est pas un fléau. Voilà. Après voilà, c'est sûr qu'il y a, voilà, il y a toute cette période, hein, voilà, qu'on pense d'une semaine, va voir plein d'événements se réaliser, et notamment un jugement, notamment les 3 ans et demi suivants, en plus parce que l'antéchrist lui-même va rajouter des trucs en révélant son visage et voilà, en trahissant Israël et tout ça. Mais c'est sûr que c'est une période où il ne fera pas bon vivre sur la terre, on va pas se mentir, de toute manière. Ceci dit, sous le règne de l'antéchrist, il ne peut pas faire bon vivre. Dans tous les cas. Oui. C'est pas le, voilà, c'est pas le cas du règne de Christ, Oui. justement. C'est- Ouais, Daddy. Mais la sucre là ne fait pas le mal à lui, au vin. Voilà. Ben, c'est-à-dire que voilà, l'huile, le vin ne subiront pas, a priori, l'inflation des autres matières. Après, c'est un peu moins vital, entre On guillemets. utilise moins du Hein, lait c'est- de vin, du blé. Du blé, c'est- je veux dire, c'est la nourriture de base de beaucoup de gens. Tout à fait, hein. Et bon, là, il est Attends, question du blé et de l'orge. Je pense pas que ce sera que le blé et l'orge sur toute la planète non plus. Ah oui. Hein, c'est pas, il va pas faire une description de tous les produits sur 25 pages. Enfin, voilà, on est d'accord. Hein. Mais probablement, effectivement, toutes les matières premières les plus courantes seront en pénurie. Ah oui. Donc il y a le blé, il y a l'orge, probablement le riz, les céréales. Ah oui. Ça sera compliqué, quoi. Et du coup, tu penses que c'est symbolique que... Moi, je pense que c'est réel, mais je pense que c'est pas forcément exhaustif. C'est ce que je veux dire. Ah, Parce que je pense que si jamais, enfin après ça c'est mon avis à moi, hein, mais s'il y a juste plus blé et d'orge, bon, c'est pénible. S'il y a du riz, on prend C'est pas pénible, de la place. mais mais c'est pas dramatique. bah ouais, Non. non, on est d'accord. On fait de la farine. On de fait blé, des patates, hein. De riz aussi. Oui. Ouais, puis il y a Et les patates, enfin, je pense que quand même c'est, voilà, il va comme je dis, il va pas nous faire une liste Bah oui. pendant 25 pages de toutes Ouais. les matières premières. Voilà, enfin c'est mon avis, hein, mais voilà. En tout cas, c'est pas quelque chose de positif, ça c'est sûr. Et voilà, c'est pendant cette période, voilà, c'est vraiment une période où il fera pas bon vivre, ça c'est sûr. Hein. Au 4e sceau, du coup, Sauf pour les plus riches. oui, enfin après la guerre, même si t'es riche, bon, t'as peut-être certains T'as avantages. toujours des profiteurs qui... Oui, on est d'accord. Quand avec le gouvernement. Mais quand il n'y a plus de paix, il n'y a plus de paix. Hein. Ah oui. Les hommes s'égorgeront les uns les autres. Ouais. Ouais, Si t'es riche, on convoite ta fortune aussi. Hein, donc personne ne sera à l'abri là, pendant cette période-là en tout cas. Avec le cumul de tout. Avec le puis après, cumul je veux de dire, tout, bien sûr, sauf ceux qui seront fleuvis avec le gouvernement de l'Antéchrist. ouais, mais ils subiront quand même la colère du ciel. Ah Quand oui, quand les étoiles vont tomber, Et les même- étoiles vont pas tomber ailleurs que. Enfin, Ah oui. elles vont tomber quoi. Et peut-être un peu plus sur eux que sur nous. Enfin, Ah ben ça On sera après, pas là. c'est toujours. Voilà, on sera pas là. non, Mais bon, il y aura des croyants quand même. Hein. Il y aura Ah des croyants. oui. La Bible en parle. Hein, la Bible en parle. Mais donc il y a le 4e sceau, par exemple aussi. Hein. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e vivant qui dit viens. Et après donc il est verdâtre celui-là, hein. Et celui qui le monte s'appelle la mort. Et le séjour des morts l'accompagne. Donc encore une fois, là pour le coup, on comprend bien que c'est pas réellement la mort. Enfin, je veux dire, Oui. la mort n'est pas un personnage réel. Oui. Voilà. Hein. Donc on comprend que voilà, il faut pas s'attacher plus que ça non plus des fois à ce qui est écrit dans le sens, Oui. je veux dire, très strict toujours. Hein. Clairement, il n'y a pas un gars encapuchonné avec une faux sur un cheval vert et il s'appelle la mort et il existe vraiment quoi. Mais Jean lui a vraiment vu un personnage monté sur un cheval verdâtre, clairement, à qui symbolise la mort, à lui tout seul, qui représente la mort, et en tout cas il représente l'événement, on va dire, catastrophique, mortel qui va s'abattre sur la terre.
Et le pouvoir leur fut donné, et là c'est fort, hein, sur le quart de la terre. Donc là pour le coup, riche ou pas, la mort elle épargne personne. Hein. C'est pas parce qu'on a mon compte en banque qu'on s'en sort. Hein. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, la famine, la mortalité, les bêtes sauvages de la terre. Donc, bon, encore une fois, je pense que la liste n'est pas exactement exhaustive non plus, mais l'idée, c'est qu'on a quand même un quart de la terre qui va y passer, quoi. Et là, ça fait mal quand même. Hein. Et on va le voir, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. On pourra pas dire que le gouvernement de l'Antéchrist et son règne aura été un succès, ça c'est sûr, à tous les points de vue. À tous les points de vue. Et a priori, cet enchaînement de 4 événements là, qui est déjà quand même, vous imaginez, pour celui qui est là à ce moment-là, voilà. Et bien a priori, c'est pas assez pour les martyrs. Parce qu'au 5e sceau, hein, et donc il est spécial le 5e sceau pour le coup, parce que c'est pas un événement comme les autres qui arrivent là, qui se produit. Mais au 5e sceau, on retrouve donc tous ceux qui sont morts martyrs, comme on dit, c'est-à-dire qui sont morts à cause du témoignage qu'ils ont rendu à Dieu. Donc ici, voilà, ils ont été sacrifiés, il est dit, ils ont été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage. Tu crois que là, il pourrait parmi eux avoir les apôtres? Ah bah oui, probablement, oui. Hein? Ouais, probablement. Peut-être. Alors ici, il n'est pas spécifié, ici, hein, dans ce passage, il n'est pas spécifié que ce sont ceux qui sont morts pendant la tribulation. Il est question après d'une grande foule de ceux qui sont morts pendant la tribulation, etc. Là, il est question juste, effectivement, de ceux qui ont été immolés. Peut-être. Non, je pense, il n'y a pas de précision, hein, il n'y a pas de précision temporelle ni rien. Ils ont été mis à mort, ça c'est sûr. Hein. Ça, immolés, donc ils ont été mis à mort, tués, à cause du témoignage qu'ils ont rendu à Christ. Depuis appel jusqu'à peut-être maintenant. Enfin, bah oui, probablement jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Il y en a qui meurent partout. Hein, ouais, mais jusqu'à ce moment-là, enfin, je pense. Hein, en tout cas, il n'y a pas de précision temporelle, hein, on est d'accord. Hein. Donc, il n'y a pas de raison de le cantonner. Et il n'y a rien, il n'y a pas d'éléments autour qui nous permettent de cantonner la chose. Mais ce qui est sûr, c'est que pour ces âmes-là, même s'il y a déjà 4 fléaux qui sont déclenchés, entre guillemets, hein, ça leur suffit pas. Et ils disent encore au Seigneur, hein, donc quand le 5e sceau est ouvert, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et donc il y a c'est un cri du cœur, hein, c'est une soif de justice. Quand tu vois le comportement c'est que eux ils sont morts injustement. Enfin, je veux dire, ils sont morts uniquement parce qu'ils ont rendu témoignage à Christ. Et la Bible nous le déclare aussi ailleurs, hein, la vengeance appartient au Seigneur. La rétribution appartient au Seigneur. La justice appartient au Seigneur. Elle n'appartient pas aux hommes. Et tous les chrétiens de tous les temps qui ont vécu dans toutes ces injustices ont toujours aspiré à la justice de Dieu. Et David, lui, ne se gênait pas dans les psaumes parfois pour la réclamer maintenant, sur ses ennemis par exemple. Hein, et c'est vrai, il le faisait. Et voilà, il y a ce cri de justice, de soif de justice, que ces âmes-là vont exprimer en disant, Seigneur, c'est quand vraiment la fin en fait? Ok, il y a des fléaux, c'est vrai, voilà, il y a des choses amorcées, et nous savons que voilà, cette période sera une période où l'humanité qui aura décidé de suivre l'Antéchrist va être jugée aussi, hein. Clairement, c'est un châtiment aussi qui tombe sur la terre. Mais jusqu'à quand, Seigneur, ça va tarder encore avant que réellement tu juges toute la terre? Bon, et alors là, je pinaille un peu, mais est-ce que ce n'est pas en contradiction avec Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ou comme quand Étienne disait, ne leur escompte pas ce péché, Seigneur. Après, ça dépend des uns et des autres. Enfin, je veux dire, Christ, il a dit ça, forcément. Il est en train de livrer sa vie pour eux, donc de Christ, on peut pas, voilà, attendre autre chose. Étienne, lui, il a dit ce qu'il avait sur le cœur à ce moment-là. Mais ça n'empêche pas que
Il y a, tu vois, Je veux dire, on est censé pardonner à ses ennemis, donc du coup. Mais Dieu nous demande de pardonner nos ennemis. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une soif de justice, pour autant. Il est dit que le cri d'Abel, le cri du sang d'Abel, il existe. C'est dans l'hébreu, ça, non, il me semble. Tu vois le passage Oui, c'est dans l'hébreu. ouais, il y a le cri qui crie de la terre, quoi. Donc, le truc, c'est que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. À part en Christ. On est bien d'accord, hein, mais, puisque nous sommes tous des coupables innocentés par Christ. Mais Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Et comme quand il est dit, que ce soit pour Sodome et Gomorrhe ou autre, que voilà, c'est arrivé trop haut et que le cri est parvenu jusqu'à lui et que le jugement doit tomber, quoi. Ça n'empêche pas que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde, mais à un moment donné, la justice tombe quand même. Et nul n'échappe à la justice de Dieu. Donc moi je vois pas une contradiction, je pense que voilà, il y a une soif de justice et d'ailleurs donc ici c'est eux qui ont ce cri du cœur là et ça leur est pas reproché du tout de la part de Dieu non plus. Hein. Mais une robe blanche, alors on retrouve cette fameuse robe blanche, hein, comme les fameux 24 vieillards, mais une robe blanche hein, leur est donnée et voilà, il leur fut dit de se tenir encore en repos quelque temps encore, parce que oui ça arrivera. Mais d'abord, il faut que le temps passe encore et que, en fait, tant que le Seigneur ne dira pas stop et qu'il n'arrêtera pas tout, il y en a encore qui vont mourir. Oui, mais il y en a même encore, là, c'est ce qu'il dit là, hein, c'est surtout qu'il y en a encore qui vont mourir pour le témoignage de Christ. Et on tirera justice de tous ces crimes à la fin. Quand il n'y en aura plus possible. Une fois pour toutes. Dieu ne va pas faire au compte-gouttes. Hein, il ne va pas faire une première étape maintenant, et puis quand il y en a d'autres, il va faire une deuxième étape et tout. Non. La justice sera appliquée de manière autonome. Générale. Enfin, générale individuelle pour chaque individu, mais sur toute la terre, mais une fois. Hein. Et nous voyons à la fin de l'Apocalypse, ce fameux grand trône blanc qui est dressé, où toutes les âmes, et pour le coup là c'est toutes les âmes de tous les temps, même le séjour des morts, la mer, tout le monde va rendre les morts, hein, ils vont tous ressusciter pour comparaître en jugement. Et là ces âmes-là seront, on va dire, rassasiées de justice, de la justice de Dieu. Mais c'est pas encore le moment. Pour l'instant, il y a des fléaux qui s'abattent sur la terre, enfin, pour l'instant là, au moment où ce sera là, hein, il y a des fléaux qui s'abattent sur la terre, et qui sont là pour manifester le courroux de Dieu, la colère de Dieu, sur une humanité qui a fait un choix de gouvernement quand même antéchrist, hein, et qui aussi, depuis bien longtemps, accumule du péché, et avec des directions qui sont prises sans cesse depuis trop longtemps contre Dieu. Et même si Dieu a la patience qu'il a, il y a aussi le jugement de Dieu qui manifeste son désaccord, sa désapprobation et la colère. Hein, dans Romains, il est dit que par... pensez à ce verset là dans Romains. C'est au début. Alors, attendez. Voilà, c'est Romains 2. Hein, Romains 2, il est dit: mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Chapitre 2 et le 1, c'est ça ? 2, 5 et 6. Hein, et donc il y a un contexte bien sûr, hein, dans lequel Paul dit ça. Hein, mais ça reste une réalité qu'il y a un trésor de colère qui est amassé dans le ciel. Voilà. Et il y a un jour de colère, il y a le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Probablement, encore une fois, je ne prendrai pas le mot jour au sens littéralement 24 heures, hein, comme le jour de l'éternel, même si au final, il y a le jour du grand trône blanc. Il va venir pour un jour, c'est sûr. Mais ce sera dans l'éternité, il n'y aura plus de terre, il n'y aura plus de temps, ce sera même plus un jour, il n'y aura pas d'horloge tic-tac là, hein, on sera dans l'éternité, donc il n'y a plus de tic-tac. Mais voilà, il y a ce moment quand même. Hein.
Et c'est voilà, c'est ce trésor de colère qui s'accumule, hein, qui finit quand même déjà par retomber là, sur l'humanité, qui a choisi de suivre celui qu'il ne fallait pas suivre. Donc il faut savoir quand même que quand Christ est venu la première fois, il a été crucifié. Et quand l'antéchrist arrive, par contre, on l'accueille à bras ouverts, on lui donne le royaume de la terre et on le fait gouverner, quoi. Donc, bon. Ils se sont trompés. Enfin, voilà. L'humanité s'est trompée. C'est l'inverse qu'il aurait fallu faire. Hein, c'est rejeter l'antéchrist et accepter le Messie. Ah, mais il est tellement fou Et le peuple que d'Israël, les gens se sont laissés, non? Oui, non, mais après, c'est le péché. Hein, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché, c'est l'orgueil aussi. Voilà, c'est l'orgueil aussi de l'homme. De l'homme. Hein, en ce qui concerne Israël, c'est d'autant plus vrai. Puisque, voilà, ils ont rejeté Christ alors qu'ils avaient des prophéties, ils avaient tout. Hein, mais, par orgueil, par fierté, les chefs religieux ont préféré se débarrasser de lui parce qu'il était trop gênant pour eux. Il leur faisait de l'ombre. Voilà. Et pourtant, ils savaient qu'il venait de Dieu. Ça, il n'y a pas de question. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Mais voilà. Et voilà. Et la deuxième fois, enfin, pas la deuxième fois, mais quand l'antéchrist va apparaître, on voit que voilà, il y aura la paix, qu'une alliance avec Israël aura lieu et tout, etc. Donc Israël va, comme les autres nations de la terre, non, au contraire, l'antéchrist, ils vont lui faire confiance au début. Et ça, ils rejettent le Christ, mais ils font confiance à l'antéchrist. Jusqu'à ce que Christ revienne à la fin, comme dit Zacharie 12:10 pour le coup, qu'ils le voient. Mais là, ils le verront de leurs yeux, c'est pas pareil. Hein. C'est pas genre... voilà, ils le verront revenir du ciel et il n'y aura plus de discussion. Pourtant, celui-ci vient aussi du ciel, non? Non, là c'est... Ah, tu crois que c'est les nations... Là c'est une manière on sait pas, quoi. Une manière d'exprimer des événements, mais... Ouais. Non, l'antéchrist c'est un homme. Un homme. D'accord. Ce sera un homme. Comme de péché. Oui. Mais ce ne sera pas un ange ou ce sera pas... Non, ce sera un homme. Entièrement voué à Satan, ça c'est sûr. Ouais. Ah oui, complètement. Mais voilà, ce sera un homme. Ce ne sera pas autre chose. Donc en tout cas, voilà. Bah, eux, ils doivent attendre. Le Seigneur dit, c'est pas encore le moment de régler totalement les comptes, de manière définitive. Et ça le sera quand tout sera terminé. Quand il n'y aura plus aucune raison, ni aucune chance que un seul de plus meure. C'est quand ce sera vraiment la fin, oui, ce sera fait. Et le Seigneur le fera. Et même s'il est vrai que nous devons avoir un esprit de pardon, l'Esprit de Dieu qui est en nous donne une certaine satisfaction quand même de savoir qu'un jour toutes les injustices de la terre, que ce soit dans les meurtres qui ont été opérés envers les frères et sœurs, ou toute injustice de la terre sera un jour réglée. Et ça, notre âme est apaisée de savoir qu'un jour quand même les comptes seront faits par Dieu et pas par quelqu'un qui... Voilà, avec une juste justice pour le coup. Hein. Mais voilà, on a tous normalement cette soif quand même de justice et on a peut-être cette confiance dans le Seigneur. Quoi, on ne sera pas là pour voir tout ça, mon Dieu. Eh bien, disons qu'on n'aura pas disparu de la vie, totalement. Hein. Ah non, mais on n'aura pas cette tribulation-là. Non, je pense pas. Moi, je ne Dieu, crois pas en tout cas. Je ne crois pas. Je crois non, pas parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui doivent venir au Seigneur. Oui, et puis je ne crois pas pourquoi on serait appelé à traverser cela. 6e saut. Alors là pour le coup, voilà, dans le jour de l'Éternel des prophètes, par exemple, hein, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient plusieurs fois. Mais quand le 6e sceau est ouvert, donc il y a un grand tremblement de terre. Le Seigneur Jésus, en Matthieu 24, on a parlé aussi de tremblements de terre, par exemple. Il dit, voilà, il y aura des tremblements de terre, etc. Des famines aussi. Il en a parlé aussi, hein, de toutes ces choses. Mais voilà, il dit, là, il y a un grand tremblement de terre. Donc, c'est pas genre... là, pour le coup, c'est vraiment un grand tremblement de terre, quoi. C'est pas un petit truc, quoi. C'est vraiment... Ça va secouer. Hein. C'est pas... Ce sera suffisamment... ce qui va se passer sera suffisamment impressionnant pour que ce soit différent des tremblements de terre qui existent aujourd'hui.
Sinon, ça n'a pas de sens de... C'est toute la terre qui D'accord. tremble. Je ne sais pas. On ne sait pas si ce sera... on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que le reste, ça affecte tout le monde. Parce que la suite, c'est le soleil devint noir comme un sac de crin et la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Donc, ça, on est sur un phénomène... Mais c'est certainement pas les étoiles. des astéroïdes, probablement, qui vont tomber. Hein. Des météorites, tu veux dire? Oui, des météorites, pardon. Oui, des météorites. Oui, des météorites. Mais Oui, là, c'est probablement des météorites. Lui, Jean, il décrit ce qu'il a vu. Hein. Lui, il a vu du ciel, il n'avait pas la connaissance non plus des météorites et tout ça, plus que non plus. Mais clairement, lui, il a vu du ciel des choses qui tombaient. Hein, et si en plus il l'a vu de nuit, il a vu des traînées probablement incandescentes dans l'atmosphère et tout. Et pour lui, c'était des étoiles qui tombaient du ciel. Hein. Mais là, ça va prendre même les chrétiens. Enfin, je veux dire, tout le monde. Ah mais là, C'est bon là, pour le là, mauvais. encore une fois, personne n'est épargné par ces fléaux-là. Alors, en apparence. C'est-à-dire, quand on lit le texte, il n'y a rien qui nous dise dans le texte Ouais. que ça va tomber qu'à certains endroits, ou je sais pas, non, les gens ils voient ça. En tout cas, déjà, la lune en sang, pour tous la nuit, il y aura la lune en sang, et pour tous le jour, le soleil deviendra noir. Enfin, il n'y a pas de... Eh oui. Il y en a pas qui vont voir le soleil, d'autres pas le soleil. C'est vraiment un phénomène Vous savez que astronomique. on peut dire ça de tous les fléaux en fait. Ouais. Les chrétiens de cette époque-là seront aussi pris dedans. Ouais, le Covid, les chrétiens n'ont pas été épargnés, par exemple. Non, ça Non, mais c'est un exemple, mais je veux dire, Oui, je comprends. ça peut être un exemple à prendre, parce qu'on l'a vécu, quoi, Mm. pour le coup. Mais il y a probablement des chrétiens qui sont morts du Covid. Hein. Ah bah, bien sûr, oui, c'est Je veux vrai. dire, sur toute la face de la Terre, ça a dû arriver. Hein. Mais voilà. Alors après, à cette période-là, encore une fois, c'est pas marqué. Du coup, ils subissent la colère de Dieu, mais nous pas. Ils subissent la Non, colère. mais la colère de Dieu tombe sur l'humanité. Après, pour le reste, ça, c'est entre les mains de Dieu. Hein. On va pas... Voilà. Après, à certaines périodes, Dieu a fait différemment aussi. En Égypte, les Israélites étaient épargnés, Ah oui. par exemple. Donc voilà. Mais entre eux... Après, c'est comme dans Jérusalem. Hein. Comme au peuple d'Israël, quand ils ont été déportés, qu'Israël a été détruite, envahie, qu'il y a eu les armées qui sont arrivées, qui ont massacré les gens, torturé ou je ne sais quoi. Dans le tas de tous ceux qui ont été pris, il y a probablement des croyants. Hein. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait, et encore une fois, ça c'est des choses qui nous dépassent. Ce sont des choses qui nous dépassent. Et c'est là où nous, on est bien petits pour comprendre toutes ces choses de toute façon. Mais là, c'est pas la On période doit s'en remettre à Dieu. où le Seigneur il dit si tu es dans le champ, ne cours pas dans ta maison, mets-toi à genoux. Et... c'est Non, pas cette période-là. non, Ça, non, c'est non. après. non, C'est non, quand le Seigneur ouais, vraiment ça va c'est venir. c'est toujours délicat de placer C'est ça. précisément des Ouais. événements, on va pas se mentir, hein. Enfin, c'est pas cette Mais non, moi je pense que ça c'est après, c'est pour l'entrée dans le règne de Christ, à mon avis. Voilà. Mais Ouais. encore une fois, Ah, mais ce n'est pas. c'est pas toujours évident, parce que là c'est l'inverse de l'enlèvement en fait. Voilà. Parce que quand tu lis le passage, celui qui est heureux, c'est celui qui reste, c'est pas celui qui est enlevé en fait. Hein. Ah oui. Oui, précisément. Ouais. Oh, punaise. C'est dans Matthieu. Oui, je pensais que tu parlais d'un autre passage dans Matthieu 24 quand il dit que ceux qui sont jetés fuient vers des montagnes. Non, c'est après justement. Enfin, elle ce dont elle parle, c'est après. Ouais. Ouais. Mais que ceux qui s'enfuient vers les montagnes, ça fait référence à ça, hein, là, ici. Hein. Ah oui. Il est dit la même chose, là, en tout cas. Bah, Je croyais que c'était quand les armées romaines arriveraient pour détruire Jérusalem. Attends, tu parles de quoi, toi? En Matthieu 24, Parce que Matthieu 24, bon, après, c'est toujours pareil avec les prophéties et les... et bien sûr, mais oui, c'est un peu pareil parce que d'abord, je C'est suis pas similaire, hein. des conditions qui existeront quand. les tremblements de terre, les famines. Ouais, On est d'accord, hein? pendant la période qui suit son ascension, si j'ai bien compris. Bah, il dit... Bah, ça, on sait pas exactement quand, parce que c'est... Moi, je pense que justement, là, dans Matthieu 24, je pense qu'il est question ici
de la 70e semaine de Daniel, la semaine de l'Antéchrist en fait. Oui, c'est ça, aussitôt après ces jours. Ah non, attends. Oui, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint. Oui, alors c'est pour rebondir, ce serait long, mais c'est pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure. Toi, tu parlais du fait que le sacrifice, que le temple a été profané, tu sais. Oui. Donc, quand Daniel en a parlé, il faisait référence à Antiochus Épiphane, Oui. qui a profané le temple. Sauf que Jésus, lui, en Matthieu 24, d'accord? Donc c'est après. On est d'accord, on est après. Hein. Jésus, en Matthieu 24, il leur dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ah oui, ça mérite réflexion. Etc., etc. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une double application, en fait. Parce que certainement, ça devait correspondre à Antiochus Épiphane, hein, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, de toute façon. On peut pas le nier, tu vois. Ça, c'était l'événement, on va dire, historique proche, proche, entre guillemets, mais plus proche en tout cas. Hein. Et Jésus lui-même applique ça à quelque chose qui arrivera à la fin, de nouveau, du coup. Voilà. Et donc, effectivement, donc moi je pense que là, il fait référence justement donc il fait référence à l'Antéchrist, voilà. Et après, il dit que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, etc. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Celui qui est dans les champs se retourne pas en arrière. Malheur aux femmes qui seront enceintes, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, ça fait référence à un temps de malheur qui aura lieu là. Alors là, c'est parce qu'il y a la persécution des Juifs par l'Antéchrist derrière. Ici. Qui a la Judée là, qui dit que ceux qui sont là, qui fuient, etc., qui se retournent pas, qui prennent rien. Ça fait aussi référence au fait que quand l'Antéchrist va profaner le temple et qu'il va montrer son vrai visage, il va rompre l'alliance avec Israël et là, il va persécuter les Juifs. Il va chercher à les mettre à mort. Est-ce qu'il serait possible qu'il y ait plus de 2 applications d'une prophétie? 3? Alors, dire que c'est impossible, c'est dur de s'avancer, mais j'ai pas connaissance qu'il y en ait plus que 2. Oui, parce que Mais, moi, je vais presque toujours interpréter ce passage-là comme des recommandations que Jésus donnait aux Juifs quand il ferait les armées romaines détruire Jérusalem. Ah, mais là, il va plus loin, là, parce qu'il parle du prophète Daniel et de la profanation et tout, il va plus loin que... Il va plus loin, là. Il parle d'un homme... Il s'est pas passé ça quand les armées romaines ont envahi Jérusalem. Elles ont détruit le temple, on est d'accord. Hein. Oui, elles l'ont détruit. Mais il n'est pas question de profanation, d'abomination, comme c'est question dans Daniel, en fait. Là, il y a quelque chose de plus, quand même. En effet. Ouais. Et pareil, les faux Christ, etc., c'est pas arrivé. Enfin, il ne semble pas qu'il y en ait eu. Enfin, il y en a toujours eu, on va dire. Hein, mais de manière, comme il en parle dans Matthieu 24, il ne semble pas qu'on puisse l'appliquer à la période où les Romains non plus ont envahi la terre d'Israël non plus à ce moment-là. Quoi. Enfin, envahi. Ils sont venus réprimer. Voilà. Et tout ce qu'ils ont fait. Mais dans Matthieu 24, il est dit aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc dans Matthieu 24, il fait aussi référence à ce que Jean voit là, en disant voilà. Mais encore une fois, après ces jours. Là, le mot jour est au pluriel pour le coup. Après ces jours. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il dit ces jours que c'est moins d'une semaine. Ça peut être des mois, ça peut être... on ne sait pas, en fait. Mais après ces jours, donc c'est pour dire que, encore une fois, voilà, le jour de l'éternel ou le jour de la colère, c'est pas juste un jour, en fait. Ça englobe plusieurs événements. C'est peut-être une année. Oui, bon, après, on va pas... Ouais, pas, moi, je suis pas forcément... Oui. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, il fait référence à ces moments-là, à ces événements-là aussi, dans Matthieu 24. Et donc, ici, il dit que les grands... alors là, pour le coup, tu parlais des riches tout à l'heure, Narendra, mais... et c'est vrai que l'inflation touche forcément moins les riches que les pauvres. Et néanmoins, les autres fléaux sont là pour rattraper, entre guillemets. Il y en a qu'on est égaux devant la mort, on est tous égaux.
Et là, là c'est précisé au verset 15. Hein. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches. Bon, après, il y a les pauvres, les esclaves et tout. Hein. Mais même les grands, là, il y a tous. Hein. Tous sans exception. Hein. Voilà. Se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous. Hein. C'est là, et même cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Encore une fois, c'est pas juste une journée, je pense, hein, mais voilà, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister, quoi. Il y aura même, je veux dire, devant l'accumulation des fléaux et devant les signes astronomiques qui vont avoir lieu, parce que là, pour le coup, c'est pas une petite chose quand même. Hein. Il semblerait que la majorité de l'humanité quand même aura conscience que là, il se passe quelque chose qui vient d'en haut. Voilà. C'est pas juste. Mais justement, ce dernier saut, là, le 6e saut, c'est la fin, non? Non, il y a un 7e saut, il y en avait 7 sur le livre. Au début. On l'a lu hier. Enfin, pas hier, la dernière fois. Hein, et je sais plus où. Enfin, pas presque la fin, dans le sens où. Ah, tu veux dire. Ah non, c'est pas marqué qu'il y a 7 sauts avant, c'est marrant ça. Je croyais. Bon, en tout cas, il y a un 7e saut parce que c'est le chapitre 8 qui nous le dit verset. Là, il est dit au chapitre 5. Oui, mais. Puis je vis dans la main droite et celui qui est assis. Ah si, pardon, en dehors, scellé de 7 sauts, c'est ça. Enfin, j'ai chuté. Ah oui, non, tu veux dire, c'est la fin de l'humanité, de la Terre. Et c'est après que se déroule le jugement du grand trône blanc. Bah, ce qui est sûr, c'est que le grand tournoi a lieu après, dans le temps. Oui. Maintenant, dire que c'est juste après ça, c'est compliqué. Encore une fois, dans l'Apocalypse, alors c'est difficile de prendre l'Apocalypse comme une chronologie exacte tout le temps, parce que c'est comme ça dans la prophétie, c'est pas évident. Là, il y a des événements qui sont là, et pourtant, dans l'Apocalypse, après, il est question de la bête qui monte, du faux prophète et tout. Alors que probablement, la bête et le faux prophète auront leur part dans ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc c'est pas impossible que la Bible, justement, enfin que l'Apocalypse après revienne sur des choses qui vont être contemporaines de ces choses-là aussi. Oui, justement, parce que de toute façon, sur cette interprétation, l'Antéchrist est censé être déjà là, puisqu'il y a il a fait le cavalier blanc au premier saut. Oui, bah alors après, même si le cavalier blanc n'est pas exactement l'Antéchrist, la période qui est décrite là semble correspondre avec dans Matthieu 24 ce qu'il est dit de cette semaine-là qui reste, hein, et correspondre aussi au règne de l'Antéchrist de toute manière pour moi. Hein. Oui, et comme tu le disais, du coup, il semble plutôt que l'Apocalypse reprenne plusieurs fois même enchaînement d'événements comme le rêve du pharaon avec l'histoire de Joseph. C'est possible aussi, bien sûr. Ouais. En tout cas, ce serait pas unique dans la Bible, et surtout dans la pensée hébraïque. Oui, précisément. C'est pas unique de faire comme des cycles, de revenir en disant d'autres choses ou des choses qui sont contemporaines. C'est pour ça qu'il faut être prudent malgré tout. Hein, il faut être prudent malgré tout dans la lecture de ces choses-là et dans les parallèles qu'on fait. Mais après, voilà, il y a des parallèles qui sont assez évidents à faire, on va dire. D'autres un peu plus difficiles. Mais voilà, c'est quand il est question des tremblements de terre ici ou des étoiles du ciel qui tombent et tout, et qu'en Matthieu 24, Jésus dit exactement la même chose, bon, justement, Matthieu 24, il me semble que juste après ça, qu'il dit ça, oui, c'est ça. Il parle du Fils de l'homme qui Exactement. Maintenant, ce serait pas la première fois, si jamais c'était le cas, parce qu'encore une fois, ça dépend des... Voilà, mais ce serait pas la première fois que il y a des événements qui s'enchaînent, qui sont dits d'une manière enchaînée, avec des fois des événements intercalés qui sont pas révélés à ce moment-là. Ça arrive aussi. D'ailleurs, dans les prophètes, c'est quand même arrivé aussi. Que tu aies parfois, eux, ils ont cru que c'était qu'un jour, des fois, tu vois.
Quand ils disent le jour de l'éternel, des fois, il y en a, je pense qu'ils ont cru que c'était le truc qui arrivait en package comme ça, et ils n'ont pas tous su, par exemple, la révélation qu'a eu Daniel de la corne avec l'antéchrist et tout ça, ils l'ont pas tous eu, les prophètes. Les petits prophètes, ils n'ont pas eu forcément cette révélation dans ce qu'ils nous ont révélé, en tout cas à nous, et qui est écrit. Et pourtant, c'est des choses qui sont intercalées dedans, forcément. On touche à la fin, quoi. Oui, d'accord. Tu vois, Zacharie 12.10, en Zacharie 12, c'est pareil, tu vois, il y a cet événement-là qui est là, mais à Zacharie n'a pas été révélé tout entièrement dans tous les détails. Ah ouais, d'accord. Il y a des choses qui s'intercalent aussi. Donc c'est oui. pas impossible là non plus. Mais effectivement, dans Matthieu 24, je suis d'accord avec toi, juste après vient le retour de Christ en gloire. Et justement, Ça, c'est sûr. Ce n'est pas impossible, oui, mais enfin, de toute manière, il me semble que quand la Bible parle du soleil et de la lune qui s'obscurcit, c'est tout. L'impression que j'ai là, c'est que ça y est, c'est la fin, Tiarico, c'est caput. Oui. Bah, de toute façon, que ce soit instantanément après ou que ce soit un an après, je dis n'importe quoi. Hein. C'est vraiment, quand je dis un an, c'est vraiment pour dire un truc, tu vois, mais c'est la fin, quoi. À l'échelle de l'humanité, de toute façon, c'est fini. Hein. C'est la Terre. Si on part du principe que la Terre a 6000 ans, à ce moment-là, plus ou moins, et des poussières, une année près, c'est la fin. Hein. On est effectivement à la fin. Et il est tombé sur nous et caché aussi une référence à Osée, chapitre 11, je crois. J'ai pas regardé, Osée 11, oui, probablement. De toute façon, les prophètes en ont parlé de ces moments-là. Hein. Ouais. Cette phrase précise, c'est vraiment Ouais. qu'Osée le plus. T'as le verset, du coup, qu'on regarde? Alors, voilà. Ah, si tu nous dis Osée 11, Après, je ne sais même pas si c'est le chapitre 11. Non, ça doit pas être le 11, je pense. Attends. Je trouve pas. C'est 10. C'est ça. 18. Ça fait, oui, effectivement. Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits. Les pignes et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Etc. etc. Après. Après, c'était peut-être une expression aussi que le peuple d'Israël utilisait dans des cas de détresse, justement, et qui fait référence aussi au fait qu'on ne peut pas échapper à la catastrophe. Hein. On ne peut pas échapper à la colère, on ne peut pas échapper au jugement, on ne peut pas échapper... voilà. C'est possible aussi. Hein. Ouais, et bien, et bon, ça c'est assez évident, mais les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est une référence à Zacharie, chapitre 1, je crois. Zacharie 1. Allez, on dit. Il faut quand même que je surveille l'heure, par contre. Pardon, t'as dit Zacharie 1? Excuse-moi. Hein. Oui. Ah oui, les cavaliers avec... Enfin, t'as un cavalier. Là. Non? Il y en a plusieurs? Ah oui, bien sûr. Ah oui, il y en a plusieurs. Zacharie 1? Il y a des chevaux roux, fauves et blancs. Oui, des chevaux. Zacharie 1:8. Et c'est un homme était monté sur un cheval roux. Il y a un homme sur un cheval roux, et derrière lui, il y a d'autres chevaux, en fait. Voilà, c'est... Bon, là, c'est... Là, ils apportent plutôt la paix, donc c'est un peu... Il semblerait. Il semblerait. Mais... Ah, il est encore question des cornes après. Oui, c'est dans Zacharie, c'est le début de Zacharie. Ah, ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que
la suite du passage, Zacharie 1, 12 à 17. Bon, c'est. Quand même, au verset 15, il est en colère contre les nations. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais. Le compte rendu de ceux qui se sont promenés quand même. Bon, c'est pas si on a l'impression quand même que voilà, il y a une discussion, ils se sont promenés sur la terre, c'est que quand même Dieu est en colère en tout cas contre les. Il y a une irritation, une colère de Dieu contre les nations. Après. Et puis sans doute que les cavaliers dans ce passage-là, bon, enfin, à la limite, c'est clair que c'est un jugement de la part du Seigneur. Oui, après là, il semble pas que ces cavaliers apportent un fléau comme dans l'Apocalypse par contre. Oui. Donc, c'est pas. Mais voilà, c'est le cavalier. Alors, on va terminer avec ça parce qu'il faut qu'on conclue là, mais voilà, le cavalier. On est allé où? Oui, on a fait le dernier son. Hein. Ouais. Les cavaliers sont une représentation de l'éclaireur ou du messager, quoi. Envoyé aussi. Hein. Donc là, ils sont envoyés, ces cavaliers sont envoyés pour apporter, alors là, pour le coup, c'est pas des bonnes nouvelles, hein, mais un jugement ou un fléau, mais ils sont envoyés sur la terre pour une action. Donc voilà, et dans Zacharie, pareil, les cavaliers sont allés de la part de Dieu, quelque part quand même sur la terre. D'accord ? Donc voilà, ça symbolise ceux qui sont envoyés pour accomplir quelque chose. Bon. Après voilà, en général, un cavalier seul, encore quand les cavaliers sont nombreux, bon, on considère plutôt que ce soit plus une armée, quoi, en général. Hein, c'est voilà, mais quand un cavalier est seul, en général, on est plus sur un éclaireur ou un messager. Moi, j'arrive pas à comprendre quand il parle là, dans Matthieu, de la 70e semaine d'année de Daniel. Ouais, alors là, on va pas rentrer maintenant là-dessus. Bah, si tu veux, on le fera. Je vous dirai, oui. Après, voilà, c'est sur les interprétations justement de la. Ouais, on peut faire ça. Hein. Parce que Matthieu, ça, il a su ça du Seigneur ou il a su ça de quoi? Des prophètes. Mais là, quand il parle que le Seigneur va. Là, c'est là qu'il parlait du toit, ne monte pas sur le toit. Non, ça c'est Jésus qui parle là. C'est Jésus qui parle à. Ouais, tu lis. Lis le début de Matthieu 24, tu verras. Oui. En fait, je le lis, les disciples ont posé une question à Jésus. Enfin, en fait, il y a plusieurs questions dans une, mais. Bon. Il y a 2 questions dans la même, presque. Il y a presque 3 questions. Mais il pose une question et en fait, Jésus répond. Oui, parce que là, il dit Jésus leur répondit, prenez garde. Voilà. Ouais. Donc Jésus répond. Après, manifestement, les disciples eux-mêmes ne vont pas vivre. Jésus leur dit prenez garde. Mais manifestement, les disciples eux-mêmes ne vont pas vivre la fin des temps. Enfin, oui. On est toujours là aujourd'hui. Donc je veux dire, parce que c'est la question des disciples, c'est quand arrivera la fin du monde. C'est quand même, ça fait partie de leur question. En tout cas, il y a plusieurs choses dans leur question, mais ça en fait partie. Hein. Justement, c'est ça qui m'intrigue parce que si les disciples posent une question à Jésus, pourquoi est-ce qu'il leur répond avec un truc qui n'a rien à voir avec eux? Ben, ça a à voir avec les disciples, parce que c'est la parole de Dieu, et il fallait aussi que ce soit pour nous, il y avait pour tout le monde. Hein. Après, il y a des choses pour eux aussi, de toute façon, c'est sûr. Hein. Je dis pas qu'ils n'ont rien eu pour eux. Je dis que manifestement, ce qui concerne la fin du monde, ils n'ont pas vécu, puisqu'on est toujours là. Oui. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses dedans. Voilà, c'est que personne ne les séduise, qu'il y en a qui diront je suis le Christ. Il dit a que le Père qui le sait. Oui, alors ça, c'est pas pour là, c'est après, c'est pour l'heure exacte, quoi. Ouais. Hein, mais ouais. Voilà. Oui, tout à fait. Mais non, il leur dit prenez garde. Mais le Seigneur s'adresse aux disciples et il savait aussi que ce serait écrit pour nous. Il n'y a pas que. Mais dans tous les cas, il fallait qu'ils prennent garde aussi. Hein. Prenez garde que personne ne vous séduise, de toute façon. Ils pouvaient se l'appliquer à eux-mêmes. Hein. Ok. On va. Hop là, il faut que je termine ça.